Salut, je m'appelle Alvita et je viens de Jamaïque. Aimez et abonnez-vous. Mes parents étaient les membres les plus prospères de leur famille. Papa était avocat et maman était médecin. Et ils ont toujours travaillé très dur pour acheter la maison de leurs rêves dans un quartier chic. Et puis un jour, ils ont été bénis avec moi. Chaque fois que leur famille et leurs amis se rencontraient, ils étaient éblouis par mes cheveux noirs brillants et mes yeux verts. Waouh, vous avez de la chance d'être bénis avec cette beauté. Alvita sera certainement un modèle un jour. En grandissant, la mode ne m'a jamais beaucoup intéressée, mais j'adorais parler. Quand ma cousine Maya venait me rendre visite, nous aimions jouer les présentateurs de journaux. Dans les nouvelles d'aujourd'hui, il semble y avoir un gros orage qui s'en vient. N'oubliez pas de prendre vos parapluies, les gens, et merci de regarder le reportage Maya et Alvita. Maya avait le même âge que moi et nous étions assez proches. Mais en CM1, mes parents ont engagé un agent de casting pour moi, et j'ai rapidement obtenu un rôle de présentateur pour une émission télé pour enfants. Les choses ont vite changé dans ma vie, et je n'avais plus beaucoup de temps pour Maya quand elle passait. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui? Oh, Maya, je dois revoir mon script pour l'émission de demain, plus les devoirs. Je sais, tu es très occupée. Peu après, je suis devenue plus célèbre, et notre famille s'est enrichie, ce qui était formidable. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les gens autour de nous ont commencé à agir de façon fausse. Une fois, en 4e, la mère de Maya lui a organisé une fête, et quand je suis arrivée, elle a fait toute une histoire autour de moi. Oh, Alvita, ma chérie, merci d'être venue. Je sais à quel point vous, les célébrités, êtes occupées. Au fait, tu étais magnifique dans l'émission de cette semaine, tu sais? Merci, tante. C'est pour Maya, ça. Oh, tu as apporté un cadeau? Tu n'avais pas à faire ça. Ta présence seule est un cadeau pour nous. Maya! Alvita t'a acheté un cadeau, viens la remercier. Oh, Alvita, merci beaucoup. Quand Maya me prenait dans ses bras, j'avais toujours l'impression qu'elle levait les yeux au ciel. Ma tante a insisté pour que Maya ouvre mon cadeau tout de suite, et elles ont toutes deux eu l'air déçues par la montre qui se trouvait à l'intérieur. Oh, elle est jolie, merci. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à un bracelet en or, tu sais, comme celui que ta mère t'a offert pour ton anniversaire, tu sais. Mais la montre est bien aussi. Pourrais-je avoir le reçu, chérie, au cas où j'aurais besoin de le changer? Pourquoi feriez-vous ça? Oh, juste au cas où ça n'irait pas, Maya. Nous allions dans la même école et étions dans la même classe. Une fois, en 9e, il y eut une fête foraine à l'école et nous avons acheté des tickets de tombola. Et j'ai gagné un prix. C'était un énorme paquet avec des chocolats très fins de Suisse. Comment se fait-il que tu aies toujours autant de chance, Alvi? Je ne sais pas, ça arrive comme ça. On partage le chocolat à la récré, d'accord? Mais à la récré, toute la classe s'est présentée autour de moi. Apparemment, Maya avait dit à tout le monde que je partagerais mes chocolats avec toute la classe. Et maintenant, je n'avais pas le choix. Maya, pourquoi tu fais ça? Oh, je t'en prie, ce n'est pas comme si tu n'avais pas l'argent pour acheter des dizaines de ces paquets. Ouais, mais c'était mon prix. Et j'ai le droit de choisir avec qui je le partage, non? Mais Maya a essayé par tous les moyens de passer sur mon dos et de faire en sorte que les autres enfants le fassent aussi. Parfois, je souhaitais que nous ne soyons pas parents pour pouvoir l'ignorer. Je me sentais plus à l'aise quand j'étais en studio avec des gens comme moi. J'adorais me produire sur scène et j'adorais Chris, mon petit ami. Il s'occupait de tout le son et de la musique de fond pour l'émission. Tous les jours après le tournage, nous passions du temps ensemble et il trouvait toujours le moyen d'égayer ma journée en m'envoyant un cadeau à l'adresse. Il était tellement gentil. Un jour en 11e, l'émission a décidé d'ajouter un autre présentateur pour me joindre. C'était un gars nommé Mason, il était magnifique. Je lui ai montré comment tout fonctionnait, ce qui a été un peu difficile, car Chris n'arrêtait pas de surgir. Donc normalement, quand on fait face à la caméra, on se tient comme ça. Hé, je t'ai apporté du café. Oh, je viens d'en avoir il y a quelques minutes. Désolée, bébé. C'est bon. Tu sais quoi? Je peux t'aider à marquer le sol pour que Mason sache où se tenir. C'est plus facile comme ça. Chris nous a séparés et a commencé à marquer le sol à la craie. Mais Chris, cette position sera très difficile pour les caméramans. Il sera trop loin de moi. T'inquiète pas pour ça, ils vont se débrouiller. Je suis Mason, et toi tu es? Oh, moi c'est Chris, je travaille ici aussi. Je suis le petit ami d'Alvi. Nous nous aimons beaucoup. Chris est devenu un maniaque de l'insécurité après que Mason nous ait rejoints, même si Mason ne montrait aucun intérêt pour moi. Mais nous devions passer beaucoup de temps à répéter nos répliques ensemble, ce qui semblait vraiment déranger Chris. Une fois, nous étions sur le point de passer à l'antenne, quand soudain, Chris est entré sur le plateau vêtu d'un ridicule costume de chœur et jouant du violon. Il s'est alors agenouillé et a fait sa grande demande devant tout le monde. « Épouse-moi, Alvita !»« Chris, je suis une adolescente, t'es pas sérieux ?»« Oui, je le suis. Tu dois juste dire oui maintenant et on pourra se marier plus tard. »« Non, arrête ça! Tu m'embarrasses vraiment. »
Chris a quitté et il ne m'a pas parlé pendant des jours. Mais après quelque temps, j'en avais assez, alors j'ai décidé de lui parler. Et quand je suis arrivée à son bureau, il était en train d'essayer une perruque blonde. Chris, qu'est-ce que tu fais? Je voulais voir si les cheveux blonds me conviennent. Est-ce que c'est parce que Mason est blond? Non, tout ne tourne pas autour de lui. Chris, je t'aime parce que tu es doux et gentil, et je ne cesserai pas de t'aimer juste parce qu'il y a un nouveau gars dans le quartier. Écoute, tu dois me faire confiance, d'accord? Après notre discussion, Chris se sentait un peu mieux et il a commencé à se détendre. En rentrant chez moi ce jour-là, Maya était là, ressemblant à un œuf d'autruche sur le point d'éclater. « Oh, Alvita, je t'attendais !»« Pourquoi? Quelque chose ne va pas? » ?»« Oui, je suis dans le pétrin, ma fille. J'ai regardé ton émission et je suis immédiatement tombée amoureuse de ton co-animateur. S'il te plaît, présente-nous, s'il te plaît. Je ne peux pas faire ça. C'est contre notre politique que je présente des fans désespérés à nos acteurs. »« Mais je suis ta cousine, pas un fan bizarre. Allez, Alvita, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire cette petite chose pour moi. » Alvita n'arrêtait pas de me supplier. Alors le lendemain, après l'école, je l'ai emmenée au studio et elle était si embarrassante. Elle flirtait avec tout le monde, même avec le directeur. Tout le monde à l'école dit toujours que je suis si belle et que ma place est devant la caméra. Qu'en pensez-vous? Maya, je peux te parler, s'il te plaît? Pas maintenant, Alvita. Mais j'ai attrapé son bras et je l'ai tiré. Tu peux te tenir tranquille, s'il te plaît? Les gens ici sont très occupés et tu te ridiculises. Ton directeur était sur le point de me donner un rôle dans la série. Mais je suppose que tu veux juste sucer toute la gloire pour toi. Elle est partie et s'est assise sur la chaise du réalisateur et pendant l'enregistrement, elle a crié « Coupez !» Tout le monde dans la salle a paniqué et les gardes du corps ont fait sortir Maya. J'ai réussi à improviser pour que le public ne remarque rien d'anormal. Après le spectacle, Mason m'a rattrapée. « Ta cousine nous a joué un vrai numéro aujourd'hui. » « Oui, je suis désolée pour ça. » »« Non, ne le sois pas. Tu as fait très bien pour nous couvrir. Tu es très douée, tu sais. » Alors que nous marchions dehors ensemble, Maya a soudainement couru vers nous. « Sérieusement, tes patrons sont des abrutis, Alvita. Je me suis gelée dehors. Bonjour, Mason, je m'appelle Maya. Je suis la cousine d'Alvita. Mais tout le monde pense que nous sommes des jumelles. » Maya n'arrêtait pas de parler. Et à ce moment, Chris est sorti. « Qu'est-ce que vous faites, les gars? »« Oh, Chris, Mason vient de me demander de sortir avec lui. » Attends, je l'ai fait? Vraiment, c'est génial. Pourquoi on n'irait pas tous dîner maintenant? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi, bébé? Allez, ça va être tellement amusant. Je me sentais mal pour Mason qui était trop poli pour refuser Maya. Nous sommes allés dans une pizzeria voisine que je fréquente tout le temps, et Maya s'est excusée pour aller aux toilettes. Mais elle est revenue juste à temps pour notre repas, et quelques instants après avoir pris ma première bouchée, j'ai commencé à m'étouffer. Alvita, qu'est-ce qui va pas? Oh, quelque chose dans la pizza! Mon visage a gonflé comme un ballon et Chris a rapidement appelé une ambulance. Il y avait du poivre rouge dans cette pizza et tout le monde dans la pizzeria savait que j'étais allergique. Mes parents ont menacé de poursuivre le chef, mais ils ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient pas utilisé de poivre. Pendant ce temps, les médecins m'ont conseillé de prendre 2 semaines d'arrêt de travail, le temps que mon gonflement diminue. Alors Mason s'est occupé du spectacle tout seul. Je me sentais très contrariée et quand Maya est venue me voir, je me suis emportée contre elle. « Tu sais quoi, Maya? Laisse tomber la comédie. J'en ai assez que tu fasses semblant de t'intéresser à moi alors que tu me détestes. De quoi tu parles? Pourquoi as-tu mis si longtemps à aller aux toilettes pendant le dîner? Comment je peux être certaine que ce n'est pas toi qui ai mis du poivre sur ma pizza? Tu penses vraiment que je ferais quelque chose comme ça? Oui, tu es jalouse depuis que j'ai obtenu le rôle de l'animatrice. Mais je ne te ferai jamais de mal. » Maya a quitté ma chambre en pleurant, mais j'étais trop en colère pour m'en soucier. J'étais convaincue qu'elle avait essayé de me faire du mal. Pendant que j'étais en convalescence à la maison, Chris m'a rendu visite tous les jours. Une fois, il est même arrivé avec de la nourriture chinoise et des bougies, à dresser la table dans ma chambre. C'était romantique. « Oh, Chris, tu n'avais pas à faire tout ça? » « Tu représentes le monde pour moi. Je ferais n'importe quoi pour toi. » Il a mis de la musique, et alors que nous dansions lentement, Maya a fait irruption dans la chambre. « Alvita, faut que je te dise quelque chose. Non, je ne veux plus jamais te voir, ni te parler, Maya. S'il te plaît, écoute-moi. » Nous avons un moment romantique ici. Alors s'il te plaît, sors. Mais Maya a jeté un regard furieux à Chris et a éteint la musique. « Alvita, il faut que tu vois ça. Il n'y a pas de caméra de sécurité dans la cuisine, mais il y en a une dans l'allée arrière du restaurant. J'ai trouvé cette vidéo dans le bureau de la police de la ville. Regarde !» La vidéo sur le téléphone de Maya montrait un client entrant dans la cuisine par l'arrière. « Chris, pourquoi est-ce que cette personne porte la même veste que toi? » Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis? J'étais avec toi tout le temps. Oui, mais je me souviens aussi que tu as eu un appel téléphonique et que tu es sorti rapidement. L'expression de Chris a changé.
Et soudain, il a renversé notre table et les bougies et la nourriture ont atterri sur le sol. Un tapis a pris feu et Maya s'est précipitée pour jeter une couverture dessus. Chris, c'était toi? Oh mon Dieu! Tu étais si proche de Mason, alors je devais faire quelque chose. Les choses ne vont-elles pas mieux entre nous depuis que tu n'es plus dans le spectacle? Tu avais juste besoin de voir à quel point je t'aime, Alvita. Non! Tu m'as rendue malade! J'aurais pu mourir! Ce n'est pas de l'amour! Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne le peut. Mais avant que Chris ne puisse faire des dégâts, nous avons entendu les sirènes de police. Trop tard, j'ai déjà appelé la police. Chris a essayé de s'enfuir, mais la police l'a rattrapé et il a été emmené. Maya, je te dois des excuses. Peut-être que tu avais raison, Alvita. Parfois, oui, j'avais été jalouse de toi. Mais je te jure, je ne te ferai jamais de mal comme ça. Je sais, et tu as toutes les raisons de me détester. Mais je ne te déteste pas. Il y a vraiment quelque chose entre toi et Mason, non? Non, il n'y en aura jamais. Je sais que tu l'aimes bien, toi. Quelques jours après, je suis retournée à l'école et à mon travail aussi. Mais beaucoup de choses avaient changé. Et maintenant, c'était Mason qui me montrait à moi quoi faire pendant le spectacle. Le directeur aime vraiment toutes mes idées. Nous avons décidé que tu ne devrais plus venir pour présenter le prochain programme maintenant. Mais cela ne représente que 10 secondes sur l'écran. Ouais, mais c'est ce que veut la série. J'étais tellement déçue, mais je suivais le mouvement. Un jour après le spectacle, je partais quand Mason m'a rattrapée et m'a surpris. « Mason, qu'est-ce que tu fais ?» Je vois la façon dont tu me regardes et je pense que je t'aime bien aussi. « Quoi? Mais qu'est-ce que tu… » « Alvita, qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis retournée pour voir Maya derrière nous et Mason tenait toujours ma main. « Maya, ce n'est pas ce que tu penses !» Mais Maya s'est enfuie en colère et j'ai tapé du pied sur le pied de Mason et je l'ai suivi. « Maya, il n'y a rien entre nous, je te promets !»« Ouais, c'est ça. Donc tu lui tenais juste la main parce que ça faisait partie du spectacle? Non, c'est lui qui a pris ma main en fait. Arrête, Alvita !» Elle a refusé de me parler pendant des jours et m'a ignorée à l'école aussi. Et je détestais être dans l'émission auprès de Mason. Alors un jour, quand je suis arrivée au studio, j'ai décidé de faire une grande annonce en direct. « Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour dans l'émission. Mais vous me reverrez certainement à l'écran. Peut-être avec ma talentueuse cousine Maya, qui était ma première co-animatrice. À bientôt les amis !» Le directeur était furieux contre moi, mais je m'en fichais. S'il voulait que Mason dirige le spectacle, il était le bienvenu, mais moi, j'étais hors du jeu. Plus tard ce soir-là, Maya est passée. « Hé, tu veux faire un reportage avec moi? Nous sommes trop vieilles pour faire ça maintenant. Nous allons le faire pour de vrai. » Tu le penses vraiment? Oui, je viens d'avoir un appel de ma productrice qui veut m'aider avec ma propre émission. Elle dit que mon audience est bien plus élevée que celle de Mason. Et oui, c'est toi ma partenaire. Ce sera Maya et Alvita en direct. Waouh, c'est un rêve qui devient réalité. Merci Alvita. Et je suis désolée d'avoir tiré des conclusions hâtives à propos de toi et Mason. C'est bon, je te pardonne. Je t'ai aussi fait la même chose auparavant. Et si tu veux vraiment voir Mason, tu peux lui demander de sortir avec toi, même si je pense qu'il est un vrai con. Je pense que je te fais confiance. J'ai appris que vous ne devez jamais laisser la jalousie et les malentendus s'immiscer dans vos relations les plus importantes. Il est préférable de connaître toute l'histoire avant de tirer des conclusions hâtives.